Que puis-je faire? J'aimerais lire un passage qui se trouve dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 12, où Pierre nous adresse cette exhortation « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Amen. Dieu veut visiter. Gloire au Seigneur. Je me souviens, en juillet 2004, nous avons tenu une campagne d'évangélisation d'envergure nationale en Ouganda. Cette campagne fut intitulée Arise Uganda. Ouganda, lève-toi. 18 évangélistes participèrent à cet événement. Cette opération d'évangélisation toucha toutes les régions du pays. Et un de ces évangélistes s'était rendu dans une région où l'eau potable faisait cruellement défaut. Alors, il a décidé d'ajouter un volet humanitaire à sa campagne. Cet évangéliste voulait réaliser le forage d'un puits pour offrir de l'eau fraîche à tout un village. Son équipe apporta tout le matériel nécessaire pour réaliser le forage qui fut entrepris dans un village qui n'avait jamais eu de puits. Les habitants n'avaient jamais consommé d'eau potable. Le jour où le forage fut achevé, tous les villageois furent remplis d'émerveillement. Quand l'eau fit son apparition au fond du puits, on invita le doyen du village à l'inaugurer en buvant de cette eau. Et alors que le vieil homme buvait, l'évangéliste ouvrit sa Bible et lut un passage des Saintes Écritures. Il évoqua cet épisode du Nouveau Testament où il est question d'une femme qui rencontre Jésus près du puits de son village. Il expliqua comment la vie de cette femme avait été changée. Ensuite, il invita les villageois à se tourner vers Jésus afin de boire l'eau vive de l'Esprit. Sans aucune hésitation, le village tout entier se tourna vers le Seigneur. Toujours en Ouganda, notre équipe s'est rendue dans la ville de Busia. Nous avons tenu une campagne de masse et nous sommes allés apporter la parole de Dieu dans un hôpital, dans un orphelinat et dans une prison. Au cours de ces différentes visites, de nombreuses personnes firent la paix avec Dieu. Suite à la visite effectuée dans la prison de la ville, le chef de la prison s'est converti avec la moitié des détenus. Il voulut rendre témoignage publiquement de sa décision de suivre Jésus. Le soir, en présence de la foule, il demanda pardon à Dieu pour tous les sévices qu'il avait fait subir aux prisonniers. Il y a de la puissance dans l'amour manifesté par des œuvres. Voici quelques exemples de ce que tu peux faire pour agir et inspirer le changement. Peut-être se faire tout simplement un nouvel ami, apprendre à connaître quelqu'un issu d'un milieu culturel différent du tien, car ce n'est que par la compréhension mutuelle que nous débarrasserons nos communautés de l'intolérance et même de la xénophobie. Lire pour quelqu'un qui ne le peut pas, c'est possible. Se rendre dans un foyer pour aveugles afin d'ouvrir une fenêtre sur le monde pour quelqu'un d'autre. Aider quelqu'un à trouver du travail. Aider une personne à rédiger et imprimer son CV ou se préparer à un entretien. Rendre visite à des malades. Beaucoup de malades en phase terminale n'ont personne à qui parler. Leur rendre visite de temps en temps et bavarder avec eux peut leur amener un peu de soleil dans leur vie. Et puis, ou alors, aller emmener quelqu'un qui ne peut pas se le permettre, se faire examiner les yeux ou les dents. Faire don d'un fauteuil roulant ou d'un chien d'aveugle à une personne qui en a besoin. Acheter ou donner quelques couvertures à une personne qui en a besoin aussi. Et le plus merveilleux, c'est qu'un disciple de Jésus est appelé à bénir son prochain chaque jour de sa vie. Ne limitons pas les démonstrations d'amour à une seule journée de l'année. Alors j'aimerais que l'on puisse prier tout simplement et dire merci. Une prière, c'est une demande, mais parfois c'est aussi une action de grâce dans une perspective de foi. Merci Seigneur pour tous ces exemples qui me donnent des idées simples de manifester ton amour à ceux qui m'entourent.